Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode consacré au livre Le masculin et le féminin, fondement de la création. Je vais vous lire un 4e extrait donc, qui commence par quand on aime quelqu'un, on ne se demande pas comment on l'aime, on dit je l'aime, je l'aime. Ça, c'est sûr qu'on l'aime, personne n'en doute, mais on ne se pose pas de questions sur la nature de cet amour, car on appelle amour chaque convoitise, désir, besoin ou appétit. Du moment que le sentiment est là, il faut lui céder, et même le raisonnement est interdit. L'intellect se tait devant le cœur qui est occupé à aimer, l'intellect n'a pas de voix au chapitre. Le cœur lui dit « Tais-toi, je parle ». L'amour parle. Qu'est-ce que tu as à dire, toi ? En réalité, si la pensée et le sentiment travaillent en collaboration, l'amour se manifesterait sous des formes et des couleurs meilleures. Moins un être est évolué, plus il cède devant l'insistance de son amour sans analyser s'il est désintéressé, pur ou utile. Du moment qu'il aime, il n'y a pas à réfléchir. Voilà pourquoi on trouve tellement de romans, de pièces de théâtre, de films pour raconter les aventures de ceux qui s'aiment. D'ailleurs, s'il n'avait pas des sujets tellement passionnants, que feraient les romanciers, les poètes, les auteurs dramatiques et même les journalistes ? Grâce à l'amour, quel matériau, quelle possibilité merveilleuse de se pencher sur les désespoirs, les vengeances et les assassinats. C'est intéressant, c'est riche, c'est amusant. Il y a du travail pour tout le monde, même pour ceux qui fabriquent des cercueils, même pour les pompiers. Un homme, là-bas, a mis le feu pour se venger de ne pas avoir été exaucé dans ses désirs. Et alors, les sonneries, les sirènes, les klaxons, pimpon, pimpon, et tout le monde s'écarte pour laisser passer les pompiers qui vont éteindre le feu allumé par un berlot amoureux. Dans les plus grands sanctuaires initiatiques du passé, dans les mystères, on enseignait que l'amour est la seule condition du véritable perfectionnement, de la véritable libération. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Justement, le contraire. Dans leur façon de comprendre et de manifester l'amour, les humains s'avilissent, se limitent, et s'ils apprennent quelque chose, c'est l'enfer, les tourments, les jalousies, les révoltes. Ils apprennent, ça oui, mais le côté négatif, car chacun ne pense qu'à soi et ne cherche qu'à se satisfaire en se moquant complètement de ce qu'il adviendra de l'autre. On le déchire, on bouleverse sa vie, on saccage son avenir, sa beauté, son honneur ou sa situation. Peu importe, pourvu qu'on assouvisse sa faim. Ainsi va le monde. Les humains ont-ils étudié? Se sont-ils instruits dans la science initiatique pour discerner la nature du besoin qui les pousse, son degré de vibration et la catégorie où il faut les classer? Est-il divin, humain, infernal? Est-il égoïste, désintéressé, beau, laid? Non, ils ont un besoin, c'est tout ce qui les préoccupe. Donc ils sont encore comme les animaux, et même pire que les animaux, car ceux-ci suivent l'instinct de leur espèce et seulement à des périodes bien déterminées de l'année, tandis que les humains sont obsédés jour et nuit par leur sensualité, jusqu'à lui donner des formes dévergondées et vicieuses que la nature elle-même n'avait pas prévues. Pour agir mieux, l'homme est obligé de réfléchir, de se poser des questions, de s'analyser. Il se dira « J'aime cette fille, c'est entendu, mais que lui apportera mon amour? Vais-je l'aider à progresser, à être plus libre, ou bien lui compliquer l'existence ?» Mais il ne réfléchit pas, et quand un enfant arrive, il la quitte sans se préoccuper
de savoir comment elle va se débrouiller toute seule pour élever cet enfant. Et une fille de son côté, pense-t-elle souvent à l'avenir du garçon qu'elle essaye de séduire? Elle va déchaîner en lui les instincts les plus inférieurs, car les femmes ont des pouvoirs magiques qui arrivent à réveiller même les plus froids. Et ensuite, le pauvre, il sera plus jamais tranquille, mais ça lui est bien égal. Elle est fière de son triomphe, cela lui prouve qu'elle a du charme. Les disciples apprennent à penser davantage à leur partenaire. D'ailleurs, comme on leur a enseigné les lois de la réincarnation et du karma, ils savent que s'ils n'agissent pas correctement dans cette vie, ils seront obligés de redescendre sur la terre pour réparer leurs fautes, et souvent dans des grandes souffrances. Donc, ne serait-ce que pour éviter de plus grands malheurs, ils s'efforceront d'aimer le mari ou leur femme d'une façon toujours plus noble et désintéressée, au lieu d'être sans cesse là à se désagréger, à chercher qui écrasera l'autre, dominera l'autre, profitera de l'autre. Aucune compréhension, aucune concession, un égoïsme formidable. La femme ne veut jamais entrer dans la situation de son mari, toujours elle réclame, elle critique, elle est hargneuse. Et lui, il veut tout lui prendre, l'utiliser, la servir. Les hommes et les femmes doivent s'efforcer de se comprendre et de s'estimer parce qu'ils ont un travail à faire en commun. Le mari doit toujours se dire « Voyons si ma femme est heureuse, si rien ne lui manque, si je ne lui ai pas fait des promesses que je n'ai pas tenues. » Et la femme doit se poser aussi les mêmes questions. Quand ils s'habitueront à sortir pour quelques minutes seulement de leur point de vue, à oublier leur parti pris, que de choses leur seront révélées. Leur horizon s'élargira, un champ d'activité extraordinaire s'ouvrira devant eux. Sinon, les maris, les femmes, ne m'en parlez pas. Tous ont les mêmes tendances, posséder, garder, asservir. Voilà pourquoi, dans certains cas, il est préférable de ne pas se marier, pour être libre de faire un travail, et au lieu de rendre une seule femme heureuse, ce qui est d'ailleurs impossible, rendre toute l'humanité heureuse. Vous direz comment? On ne peut pas rendre une femme heureuse? Non, il est plus facile de faire le bonheur du monde entier que celui d'une seule femme. Pourquoi? Parce que, quoi que vous fassiez pour elle, une femme ne sera jamais satisfaite. Après l'amour de son mari, oui, quelquefois, elle reconnaît ses qualités, mais tant qu'il est vivant, le pauvre, c'est un imbécile, un incapable, le voisin fait toujours mieux. Il achète tout à sa femme, une voiture, un frigidaire, une machine à laver, des bijoux, des fourrures. Même si vous vous mettez en quatre, jamais vous ne contenterez une femme. Maintenant, n'allez pas penser que vous devez vous séparer de votre femme ou de votre mari. Oui, mais d'après ce que vous racontez, on peut tirer une telle conclusion. Pas du tout. C'est bien de se marier et d'avoir des enfants. Simplement, il faut considérer les choses de façon juste. Que la femme pense que son mari est un aspect du Père Céleste, un aspect un peu maladroit et déformé, pour le moment, bien sûr, mais au lieu de toujours se plaindre de lui, qu'elle mette cette idée dans sa tête, elle acceptera plus facilement ses imperfections et vivra heureuse avec l'espoir de le voir vraiment devenir un jour une divinité. Évidemment, en attendant ce bon avenir, il y aura quelques inconvénients à supporter. Mais qu'elle se dise, mon mari, pour tomber sur lui, c'est que je l'ai mérité à cause de mes autres incarnations, car il y a une justice dans le monde. Donc, je dois l'accepter pour cette vie. Voilà une occasion d'apprendre, de m'améliorer. Et ainsi, au lieu de contracter de nouvelles dettes en voulant se libérer, elle efface les anciennes. Tandis que si elle se conduit mal, la dette augmente et elle se retrouve de nouveau avec le même mari dans une autre incarnation pour la régler sous la même forme ou sous une autre.
Cela vaut donc la peine d'accepter cette philosophie pour se libérer. Le mari aussi peut se demander pourquoi sur 2 milliards de femmes suis-je tombé sur celle-ci. En réfléchissant, il trouvera que ce n'est pas un hasard. Il y en avait tellement d'autres, et non, justement, celle-là. Eh bien, c'est à cause de cette femme qu'il fera un travail intérieur, qu'il développera certaines qualités et vertus. Vous voyez, on ne raisonne pas ainsi parce qu'on n'est pas instruit sur la réincarnation, la loi des causes et des conséquences, le karma. Il faut ajouter qu'en considérant son mari comme la manifestation du Père Céleste, déjà, magiquement, la femme le lie au Père Céleste. Vous croyez que cela ne donne aucun résultat? Eh bien, vous vous trompez, car à ce moment-là, les qualités du Père Céleste commencent à se déverser sur le mari. Et voilà que ce bonhomme se met à changer sans même savoir pourquoi. C'est parce que sa femme, en l'aimant, en lui disant « Oh, que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es sage », l'a lié au Père Céleste. Il n'est peut-être rien du tout de cela, mais ses paroles travaillent dans sa tête et il fait des efforts dans ce sens pour ne pas la décevoir. Ainsi, cette femme qui est éclairée s'améliore elle-même en faisant des efforts et en même temps elle transforme son mari. Dans le passé, les gens divorçaient beaucoup moins. Maintenant, ils ne peuvent même pas rester quelques mois ensemble. Ils sont trop personnels, trop égoïstes. Chacun tire la couverture de son côté. Et si ce phénomène continue, il n'y aura bientôt plus aucune stabilité dans les familles. Que ceux qui sont mariés ne se séparent pas sans avoir bien réfléchi, car il existe souvent d'autres solutions que de se séparer. Quant à ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils ne se dépêchent pas de se lier, qu'ils étudient bien la question tout d'abord, car une fois mariés, il est préférable de ne pas divorcer. Il faut apprendre comment vivre une vie familiale modèle dans l'harmonie et dans l'amour. C'était tout pour cet épisode. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous attends en commentaire. Paix à vous. Namasté.